Ça va la famille? Bon, qu'est-ce que tu te dirais d'un petit vlog? Ça fait longtemps, on a beaucoup de choses à dire. Alors, là j'ai bien fait attention. Je sais que c'est moins joli à regarder que quand je suis en grand angle, c'est-à-dire comme ça. Le souci du grand angle, c'est que de nuit, ça peut de temps en temps laguer et l'image ne sera pas très belle. Donc même moi, je préfère regarder une vidéo comme ça en grand angle, mais si je repasse comme ça, je sais que la qualité est différente, c'est plus beau, c'est plus fluide, etc. Donc j'ai fait quand même pas mal de vlogs cet été où je me suis rendu compte que quand je filmais en fisheye de nuit, la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous. Alors je me suis dit que, évidemment, comme c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, rien ne vaut le format à l'ancienne avec un angle comme ça. Donc désolé si ça vous plaît pas, mais je préfère miser sur une qualité moindre plutôt que ça soit dégueulasse. Bon, j'espère que vous allez bien. Quelle date on est, frérot, aujourd'hui? On est le 27, si je dis pas de conneries. Non, on est jeudi 26. Donc je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Soit très rapidement, soit comme d'habitude. Mais j'aime bien vous donner un peu mes repères temporels. Comme ça, un peu, vous avez les refs ou quoi que ce soit. Je suis dans mon beau E55W210. Attendez, je vais roter. Alors, c'était de la bile, salut. Alors, on va faire un petit tour et puis je vais parler un peu, comme d'hab, quoi. Voilà. Il n'y a pas de but précis de toute façon comme dans les vlogs. Mais évidemment, on passera par là où vous savez. En tout cas, j'espère que vos amis, vos familles, si vous en avez bien évidemment, parce que c'est une chance d'avoir une famille, c'est une chance d'avoir des amis. Aujourd'hui, c'est vrai que on est rentré dans une société, on est rentré dans une époque, en plus que tout soit éphémère. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont devenues malheureusement superficielles. Et du coup, si vous avez encore la chance, parce que je le répète, c'est une vraie chance, c'est une bénédiction d'avoir une famille sur laquelle vous pouvez compter, ou alors d'avoir des amis ou des gens sur lesquels vous pouvez compter, accrochez-vous à ces gens-là. Accrochez-vous à ces gens-là parce que c'est pas donné à tout le monde. Et puis, plus on avance dans le temps, je sais pas en tout cas pour vous, mais plus on avance dans le temps, plus je suis hyper nostalgique en me disant j'ai vécu tellement de vie, entre guillemets, j'ai vécu tellement d'histoires, j'ai vécu tellement de moments, mais finalement, où sont ces gens? Tu vois? Alors, c'est un bug, c'est pas moins, il fait pas moins 3 degrés. Tu sais, sur ces années-là, le digital, il part un peu en couille, donc voilà, il fait pas du tout moins 3 degrés. Enfin, en tout cas, j'espère pas. Mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que, tu sais, à cette période de l'année, quand on sort de l'été et qu'on commence à rentrer dans l'automne, dans l'hiver, etc., j'ai une espèce de nostalgie. Je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais à chaque fois, moi, c'est pareil. J'ai une espèce de nostalgie où je me dis, purée, j'ai vécu, grâce à Dieu, mais vraiment plein de trucs incroyables, dans le bon et dans le mauvais côté, avec tellement de gens. Mais finalement, où sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, c'est ça en fait, c'est étrange. Parce que combien, que ça soit vous et moi, la famille, on a déjà appelé quelqu'un mon frère, on a déjà appelé quelqu'un ma soeur, ou ma femme, ou ma meuf, ou tout ce que tu veux, ou mon poteau, ou ce que tu veux. Et aujourd'hui, en fait, après tout ce temps-là, qu'est-ce que font ces gens? On en a peut-être plus de nouvelles, on sait même plus ce qu'ils font, on les croiserait limite dans la rue, on s'en rappellerait plus, tu vois. Et moi je me dis, tu vois, au final, je peux pas vous dire, c'est dommage, on aurait dû rester, se battre jusqu'au bout avec ces gens-là pour rester ensemble, pour continuer à se voir, pour continuer. Mais finalement, on grandit tous, et les goûts et les couleurs, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. Vous savez, parfois, ça m'est déjà arrivé d'avoir par exemple quelque chose, alors peut-être qu'on peut même m'en parler, peut-être même une voiture. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une voiture où j'étais tellement content de l'avoir à ce moment précis, où je me disais, waouh, jamais je la vendrai, elle est trop belle, elle est trop bien, je m'y sens tellement bien, tu vois. Et finalement, le temps passe et puis tu finis par t'en séparer. Et puis quand tu y repenses, tu dis, putain, c'est dingue, je pensais pas que j'allais avoir la force de m'en séparer. Et je pense que les gens et les situations, c'est pareil. Après, moi, je vous parle pas de trucs toxiques ou quoi, parce que ça, c'est évident. C'est un piège, c'est du poison, c'est terrible. Et du coup, j'espère que,
je peux pas dire personne parce que je sais comment c'est foutu, mais j'espère que le minimum de personnes ici souffrent de relations toxiques, quelles qu'elles soient, tu vois. Mais vraiment, parce que j'en ai vécu, parce que vous en avez vécu aussi. Et tu peux même avoir un caractère, parce que moi, je suis comme je suis, j'ai un caractère qui est comme il est, tu vois. Mais ça m'est même arrivé moi-même de me faire avoir ou embringuer dans des relations qui étaient hyper toxiques. Et là, je vous parle pas, par exemple, de relations femmes et hommes, parce que bon, bah voilà, on a tous eu une ex qui était toxique, comme vous, comme plein de femmes peuvent qualifier certains hommes, même peut-être nous d'ailleurs, d'ex toxiques sur le moment, etc. Bon, si c'est le cas, il faut s'en excuser parce que c'était pas voulu, ça c'est évident, tu vois. Mais voilà, on a pu être toxique nous pour certaines personnes, il faut s'en rendre compte, comme il y a des gens qui ont pu être toxiques envers nous. Parce qu'à chaque fois, vous savez, il y a ce grand truc de dire « Ah, maman, Seigneur, regardez où on est, Seigneur, je viens de remarquer. Ah, j'étais tellement pris dans le jeu. Regardez où on est. Même les petites décos de Noël, ça fait plaisir. Attendez, on va apprécier. » Voilà. Eux aussi, ils apprécient. Il fait 8. En fait, cette espèce de grand jeu de, à chaque fois, tu sais, rejeter la faute sur l'autre. Ouais, c'est à cause de lui. Ouais, c'est à cause d'elle. Ouais, c'est à cause de ça. Ouais. Mais finalement, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que tu passes ton temps à dire, mais c'est à cause, c'est à cause, c'est à cause. Et jamais tu t'es dit, ouais, en fait, peut-être finalement, c'est à cause de moi. Tu vois, et ça, c'est très important. Moi, je le sais. Et pourtant, tu sais, je sais comment je suis. Je me connais. J'ai pas besoin de vous expliquer comment je suis. Vous me suivez depuis 10 ans. Vous me connaissez. Maintenant, comment on est au fond de nous? Bah, c'est évident que si tu réfléchis, t'as pu déjà être mauvais envers une personne et une personne a pu déjà être mauvaise envers toi. Mais ça veut pas dire qu'on est mauvais tout le temps et ça veut pas dire que la personne qui nous a fait ça est mauvaise tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Et se lasser un peu des situations qui sont normales finalement, parce que évidemment 99,9% des relations qu'on peut avoir, c'est-à-dire de relations amicales, amoureuses, fraternelles, tout ce que vous voulez, qu'on ait pu avoir dans le temps, bon bah ça on est passé à autre chose, ça s'est arrêté, et puis bon bah voilà, c'est une vie normale finalement, c'est un courant de vie normale, vous voyez ce que je veux dire? Mais les 1% qui restent finalement, bah quand tu sens que ça va plus, il faut se barrer. Je sais que c'est très con de vous dire ça, de vous dire ça genre hyper facilement, parce que je sais qu'aujourd'hui il y a plein d'hommes qui m'écoutent qui souffrent de ce genre de relations toxiques d'une manière ou d'une autre, que ça soit en amitié, que ça soit au travail, que ça soit avec leur meuf ou leur femme ou on va savoir quoi, tu vois, ou dans leur famille. Et toi t'étais obligé, attends 2 secondes, t'étais obligé de me serrer comme ça, espèce de putain de... C'est pas grave, laisse tomber. Vous savez quoi, la famille, laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas grave, allez, hop. Non, je laisserai pas tomber. Putain, putain. Oh frérot, j'ai trop l'impression que t'aimes trop coller les gens. Ah mais il roule comme un con en plus. Putain, j'aurais pas eu ma caisse là, j'aurais pas eu mon 11 là, oh là là, j'aurais eu la Skoda ou une merguez, je te jure, j'aurais cartonné avec. Juste pour lui dire, tiens. Putain, mais je peux rien, putain, j'ai envie de lui rentrer dedans, c'est terrible. Avec ta vieille tête de morue, va, espèce de tête de mort, va, tête de crabe, va, tête de chameau, va. Regarde là, ta petite gueule là, ta petite gueule. Ouais, allez, stop. Non, mais c'est ridicule. Bon, on arrête. Allez, stop. Regarde-le comment il roule. Mais regarde-le, espèce de tabasseur de femme. Et en plus, t'arrives au feu rouge, tu le regardes, il te regarde pas, il est comme ça. Tabasseur, va. Bon, moi, ce que j'en étais, Seigneur. Quand vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit, et que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, qu'il y a des choses qui ne vont pas, le conseil le plus humble que je puisse vous donner, c'est de foutre le camp pendant que vous en avez encore le temps. Parce que sinon, vous allez tomber dans une espèce de spirale infernale à la con, comme ça m'est arrivé et ça vous est évidemment arrivé.
Et je parle de personne, hein. Là je fais une généralité, ça m'est vraiment arrivé en amour, ça m'est vraiment arrivé en amitié, enfin tu vois, voilà. Et du coup c'est très dur. Bon, moi je m'en fous, je suis milliardaire. Quelque part, je m'en fous. Tu vois, mais par exemple, t'es dans un boulot où t'es... voilà, non, je suis pas milliardaire, c'est ma famille qui l'est. Non, non, mieux vaut dire les choses comme elles le sont. Non, c'est vrai, tu sais, je vais te dire. Quand je suis parti hier ou avant-hier là, acheter ma Rolex chez Rémi, je sais qu'il y a des passionnés de montres, je vous montre ça rapidement. Quand je suis parti prendre ma Rolex chez Rémi, il y avait des frangins qui étaient là. Et il y en a un qui me dit, il était aussi en train d'acheter une Rolex, tu vois. Et donc les deux me reconnaissent, les deux frangins me reconnaissent. Et ils me disent, ah tonton, machin, on regarde tes vidéos, ça fait plaisir et tout. Mais voilà, est-ce que si tu avais un conseil à nous donner pour qu'on puisse réussir, qu'est-ce que tu nous donnerais? Et là, j'ai arrêté la conversation net, je dis, mais moi, j'ai rien à dire, ma poule, je suis héritier. J'ai zéro mérite. Je me suis lancé entre 6 et 8 millions de dollars. C'est la mise de départ que ma famille m'a donnée. Mais moi, l'argent de mes mains, avant que ma famille me donne ça, j'avais jamais fait un euro de mes mains. Donc je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux aujourd'hui que je te fasse le grand mec des formations sur Instagram? Ouais, fais comme moi, tu pourras avoir ce que j'ai. Je lui dis, mais comment tu veux que je te dise un truc pareil? Alors que moi, frérot, on m'a tout donné grâce à Dieu. Si ma famille m'avait pas donné, peut-être que j'aurais pu te faire quelque chose ou peut-être pas. Mais c'est pas le cas. Voilà, en 2006, ma mère m'a donné, avec des gens de ma famille, ils m'ont donné 8 millions d'euros, un peu moins. Entre 6 et 8 millions d'euros. Ils m'ont dit, t'en fais ce que tu veux. Tu les brûles, tu les fumes, tu les sniffes, tu fais ce que tu veux ou tu les investis. Alors évidemment, vous savez très bien, on est très bien entouré par des cabinets de conseil, par des cabinets d'avocats, par tout ce que tu veux. J'ai su où les foutre. Mais d'un autre côté, c'est pas pour ça que j'ai du mérite. Je vais pas m'inventer une vie, hein, vous le savez très bien. Après, c'est grâce à cet argent-là que je me suis fait, voilà, ce que j'ai aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, moi, mon argent perso, alors oui, certes, je suis multimillionnaire, ça, voilà, à un moment, c'est comme ça. Mais je suis pas milliardaire. Ma famille, oui. Moi, non. Voilà, faut pas confondre. Quand je roulais avec les voitures de ma daronne à l'époque, c'était pas mes voitures, c'était les voitures de ma daronne. C'est pas mes voitures. Alors je disais, pour épater la galerie, que c'était mes voitures, t'as compris le truc. Quand ma mère, elle avait reçu, ça je me rappellerai toute ma vie. Quand ma mère, elle a reçu sa 599 GTB, là, la Fiorano, elle l'a reçue chez Pozzi, frère. Et qu'on a reçu la voiture et que j'ai vu le truc, j'ai fait, bien sûr que pendant tout l'été, j'ai dit que c'était ma voiture, frère. Alors que c'était à ma daronne. Pareil pour toutes les voitures que je roulais de ma daronne. Pourquoi je vais m'inventer une vie, frère? Il y en a, ils s'inventent. Non mais, gros, je trouve ça fou. Il y en a, et je les connais. C'est des mecs qui sont nés, ils sont bien nés, mais putain, profites-en. C'est une putain de bénédiction, ma poule. Profites-en que tu sois bien né. Arrête d'avoir honte de dire, oui, je suis riche. Oui, j'ai de l'argent. Oui, ma famille a de l'argent. Oui, ma famille m'a donné. Arrête. Il y a des milliards de personnes qui rêveraient d'être à ta place et qui, eux, ils seraient fiers. Non, ils veulent faire les mecs lambda pour se faire accepter par la société. Non, moi, je me suis fait tout seul. Tu es un menteur. Tu es un menteur, papa. On te connaît. Tu mens. Dis les choses. Sois fier, frère. Comme moi, j'ai un poteau à moi, à l'époque, très riche. Une famille de dingue. Tu sais, tu connais les vieilles familles françaises, château et j'en passe et des meilleurs. Lui, il a jamais assumé, il a jamais voulu avoir de l'oseille. Il a toujours dit à son daron, moi, je veux rien que tu me donnes. Je veux faire tout de ma place. Je veux faire tout moi-même. Et aujourd'hui, c'est un mec qui est marié, il a des enfants et il travaille, il va très bien. Et il n'a pas pris un euro de son daron. Et c'est un mec que je respecte. Voilà. Mais lui, il a dit non, moi, je me ferai tout seul. Ah bah, moi, j'ai dit non. Moi, je lui donne l'argent, papa. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'était pour vous dire que j'étais pas milliardaire, mais multimillionnaire. Ma famille, oui. Mais moi, non. Faut pas s'inventer une vie. Faut pas mentir. Du coup, là, mais je dis ça aussi pour les impôts, frérot. Ah, je suis mort. Non, tout ça pour dire que des gens de partout, j'en ai fréquenté. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont très forts, ils sont très malins. Et ils arrivent à te mettre dans des situations, en fait, où même toi, qui soit n'a pas le temps, soit est à droite à gauche, soit voilà, t'essayes d'être gentil, soit truc, bah tu fais pas attention que t'es tombé dans ce piège terrible, tu vois. Et bah finalement, au bout du compte, tu te fais avoir, frère. Tu te fais avoir. Et c'est très dur de partir à ce moment-là, hein, tu vois. Moi, pourquoi je vous parle d'argent à ce moment-là? C'est que moi, ça m'est jamais arrivé dans mon travail. Moi, j'ai travaillé
entre guillemets, j'ai eu un patron pendant quelques années quand j'ai commencé à faire du journalisme automobile et que j'ai commencé après à faire de la radio. Là, oui, j'avais un patron, mais c'est le meilleur ami de ma daronne. Donc, quelque part, il me vire, je m'en bats les couilles. Puisque quoi qu'il arrive, c'est ce qui d'ailleurs s'est passé. Et on est toujours retombé sur nos pattes parce que je m'en fichais finalement. Tu vois ce que je veux dire? Mais quelqu'un demain qui a pas ce que j'ai eu, qui a pas ce que j'ai, etc. Demain, il est dans un boulot ou quoi que ce soit et ça lui pèse et les gens se foutent de sa gueule, ou il se fait exploiter, ou il est mal avec ses collègues, etc. Mais frérot, c'est horrible comme situation. Et il sait qu'il est bloqué parce que c'est un travail, c'est alimentaire, il doit aller jusqu'au bout. Il peut pas se dire demain, je me casse, je claque la porte, allez tous en enfer, je me referai. Non, non papa, t'as besoin de manger, t'as besoin de manger, t'as besoin de vivre. En plus, on est dans une vie et dans une époque où tout est de plus en plus cher, tout est de plus en plus compliqué. Ça veut dire que c'est quand même dingue. On est dans un monde et dans un pays, alors que j'adore la France, vous le savez très bien, sinon ça fait belle lurette que je me serais barré, et rien à voir avec la peur de l'avion. T'inquiète pas que si demain j'avais décidé d'aller vivre à New York, t'inquiète pas que les 8 heures d'avion, je vais les faire en jet privé, je serais très bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai décidé de rester en France parce que je suis né ici, parce que j'ai grandi ici, parce que j'ai mis énormément d'argent dans ce pays, hors impôts, hein, bien sûr, parce que ça serait démesuré, parce que j'ai fait travailler des gens, parce que je fais travailler des gens, parce que j'aime ce pays-là. Maintenant, j'ai le droit d'aimer mon pays, sans bander sur le gouvernement en me disant oh magnifique, magnifique. Non, c'est pas bon. T'es jeune, t'ouvres ta société, on te met des bâtons dans les roues alors que 2 minutes avant on me disait mais investis chez nous, ouvre ta société chez nous. Mais attendez, vous voulez me faire crever? Je vais vous raconter une histoire. Quand j'avais mon A35 là, je suis parti voir une caisse pour l'acheter, finalement ça s'est pas fait, mais j'ai quand même eu le retour de ma pièce, c'est que j'ai discuté avec un couple d'abonnés, d'accord? C'est loin en plus, je sais plus où j'étais, c'était hyper loin. J'avais fait genre 1 heure de route, un truc comme ça, tu vois. Et ce couple d'abonnés, la femme qui était jeune, tu vois, à la base, elle était dans un travail indépendant, mais elle s'est tellement fait taper dessus par l'URSSAF, par les impôts, etc., qu'elle a dû fermer sa boîte et maintenant être salariée dans une boîte. Et c'est pas ce qu'elle aime. Elle m'a dit, mais moi, c'est terrible. Je me suis lancé pleine de bonne volonté. Bon, je roule pas sur l'or, mais vas-y, tu vois. Je me suis lancé plein de bonne volonté. J'ai commencé à bosser. Finalement, même pas, je sais pas combien de temps après, j'étais obligé de fermer. Parce que l'URSSAF, parce que les taxes, parce que les impôts, parce que machin, parce que c'est très très dur, frère. Et donc aujourd'hui, elle est salariée. Elle dit bon bah écoute, voilà, je suis salarié, je prends mon salaire et je ferme ma gueule. Tu vois, donc si tu veux, à un moment donné, bon, déjà qu'on est dans une situation comme ça, donc il y en a plein qui ne peuvent pas avoir le luxe aujourd'hui de se dire bon je suis mal dans ma peau, je suis mal dans mon taf, je me casse. C'est très compliqué, tu vois. Donc voilà, on est dans une situation qui est piégée. C'est une situation de piège de fou, frère. Et ça, je le conçois et je le comprends tout à fait. Parfois, je vais parler avec des abonnés, que ce soit des femmes ou que ce soit des mecs. Et t'en as, parfois, ils ont une vie qui est pas sympa, frère. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me plains en rigolant de certaines choses qui peuvent m'arriver, etc. Mais voilà, Dieu merci, je sais que écoute, voilà, ça va aller, quoi. Mais je me mets à la place de ceux, je ne peux pas me mettre à la place de ceux, parce que je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'ils vivent. Il y a des gens qui doivent en ramasser plein la gueule quotidiennement et ils peuvent rien faire, ils sont comme piégés, quoi. Tu vois, et donc ça, je le comprends, mais c'est quand même dur. C'est quand même dur parce que tu te dis, putain, combien de temps ça va durer? Tu sais, c'est des trucs qui sont infernaux. Et ce truc de toxicité, moi, je l'ai beaucoup vécu. Tu dis pas merci? Putain de mal élevé, va. Oui, mal élevé. Parce que en plus, t'es moche. Non, mais ce truc incroyable de se dire, je suis dans une situation, que comment je vais faire pour sortir? Parce que quand tu vis une situation, tu la vis, c'est une chose, mais t'as pas le regard extérieur, tu vois. C'est comme quelqu'un qui est addict à un truc. Et moi ça, je l'ai vécu pas personnellement, mais je l'ai vu de mes yeux et pas qu'une fois. Quand quelqu'un est addict à quelque chose, pour toi ça a l'air facile en fait. Mais pour la personne qui vit ça, qui se bat contre soi-même, parce que le plus gros combat, vous le connaissez, la famille, c'est celui qu'on a contre soi-même. Et quand la personne se bat contre elle-même, c'est horrible. Alors parfois tu gagnes, parfois tu perds, parfois tu as des périodes où ça va. C'est horrible. Les gens qui sont en guerre contre eux-mêmes, je pourrais jamais me permettre de critiquer. Et tu sais ce qui me rend ouf? Vraiment, tu sais ce qui me rend fou? J'ai perdu un de mes très 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 bons amis de l'époque,
mais très 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 bon à cause de ce genre de truc, parce que j'ai été trop con en fait. J'ai été trop con pour comprendre. Et j'ai été trop con pour à ce moment-là me dire, mais en fait je suis con, c'est lui qui souffre en fait, il fait pas ça par plaisir. Mais tu sais, quand tu vis beaucoup avec la personne, parce qu'on travaillait ensemble, quand tu vis avec la personne, quand tu machin, tu te dis, bah la personne elle est comme moi, ça va, on est solide, vas-y frérot, on fait tout et n'importe quoi, on va résister à ce genre de truc. Si moi j'ai résisté toute ma jeunesse à ce genre de tentation, et si lui il n'a pas eu la force de résister, bah ça fait pas de lui quelqu'un de faible, ça fait juste quelqu'un de différent de moi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi j'étais beaucoup dans le jugement à cette époque-là, et limite à me dire ah ouais non je m'entoure pas de gens comme ça. Mais finalement aujourd'hui je regrette d'avoir pensé comme ça. Alors je n'enverrai pas de message parce que bon voilà, ça c'est très bien fini, et puis les gens aujourd'hui vont très bien, et voilà, et ça lui ferait rappeler des mauvais souvenirs si j'arrivais comme ça 50 ans après, ouais frérot désolé, j'ai pensé à toi, désolé d'avoir mal agi quand tu faisais ça, j'aurais dû plus être là, plus te rassurer, plus essayer de me battre pour que tu arrêtes certains trucs, etc. Et il va me dire frérot t'es gentil, je suis marié, j'ai des enfants, ça y est c'est révolu. En fait tu sais, il faut pas non plus la famille rentrer dans une espèce de truc où tu fais que rappeler des mauvais moments à des gens. Moi, c'est lourd. T'imagines, je vais vous dire un truc. Tu sais, moi dans ma vie, que vous connaissez, vous, la famille, 80% de ma vie. D'accord ? Moi, j'ai toujours été franc avec vous. Je vous ai toujours raconté 80% de ma vie. Maintenant, les 20% qui restent, vous ne la connaissez pas. Vous savez pas ce que je peux traverser, vous savez pas ce qui aurait pu m'arriver, vous savez pas ce qui m'arrive en ce moment, vous savez pas toutes ces choses-là. Alors parfois c'est vrai que oui, je fais allusion à certaines périodes que je vais traverser, à certaines. Parfois ça va juste pas très bien, tu vois ce que je veux dire, mais je suis tellement né là-dedans et j'ai tellement été canalisé et formaté et tout ce que tu veux que je me remets vite sur pied. Tu sais, pendant 2-3 jours je vais être là, ouais, je vais être saoulé. Je te dis la vérité, je vais être saoulé, puis après bon ça y est, ça repart, on est reparti, on sort l'AMG, on rigole, tu vois. Mais si tu veux, il peut arriver parfois des mauvais moments dans une vie, des moments où tu vas avoir des problèmes de santé, des problèmes de cœur, des problèmes d'argent, des problèmes de tout ce que tu veux. Faut pas croire la famille que c'est parce que tu es très riche, que tes comptes bancaires sont remplis et qu'il y a des millions et des milliards dessus, que demain tu peux pas être dans une situation délicate, hein. Frérot. Je te rappelle d'où je viens, je te rappelle de qui est ma famille, je te rappelle qu'à un moment donné, bah, tu sais, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc ça c'est déjà arrivé pendant une longue période que certains gouvernements veulent faire vraiment chier ma famille. Eh ben frérot, tu gèles les comptes. Bon après, t'inquiète, t'es plein de ressources, hein. Salut Singapour. Bref, et donc, tu vois, il y a des moments comme ça, bon, tu te dis, bon, ça fait chier quoi. Parce que, bah, tu sais, c'est quand t'as un ennemi qui est déclaré, bah tu sais ce qu'il veut, tu peux aller négocier avec lui, tu peux t'arranger avec lui, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu as un ennemi, tu sais pas qui il est, mais que tu sais qu'il existe, bah c'est terrible parce qu'il peut essayer de te niquer de tous les côtés possibles. Et toi, toutes les merdes qui va te tomber sur la gueule, tu sais, c'est une phrase que... Putain, mais ça, c'est une situation que ma mère m'a déjà dit. Ma mère m'a déjà dit, bon, il y a plus de 10 ans, hein, mais ça, c'est une phrase que je n'oublierai jamais, surtout venant d'une mère. Un jour, ma daronne, elle m'a dit, comme ça, putain, comme ça. Alors ma mère, tu sais, elle jure jamais, tu vois. Elle m'a dit, putain. Il y a quelqu'un qui nous en veut, mais j'arrive pas à savoir qui c'est, mais putain, il est puissant. Elle m'a dit, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, je vous parle de ça il y a 10 ans, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est lié. C'est à cause de cette personne-là. Et finalement, quand toi, tu te poses, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Et en fait, quand tu commences à relier les fils, et lui, tel qui connaît lui, et cette affaire elle n'a pas marché à cause de ce gars-là, et on a eu ces problèmes à cause de cette personne, tu relis, et tu tombes sur exactement la personne auquel tu pensais. Et là tu dis, oh la vache, tu vois. Et du coup, les gens peuvent avoir, tu sais c'est fou, les gens peuvent avoir un pouvoir pour te nuire, tu ne sais même pas d'où c'est tombé. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je l'ai déjà vu. Je vais faire une petite aparté. Vous savez, moi je suis sur les réseaux sociaux. J'aurais jamais dû y être. C'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais moi j'ai toujours aimé le partage. Donc si je peux partager mes conneries, parler devant la caméra, partager mes passions et avoir une communauté qui kiffe ce que je fais, bon, finalement je joue le jeu et avec grand plaisir, tu vois. Mais évidemment, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu deviens une vitrine et la vitrine, tout le monde peut la visiter. Tu vois ce que je veux dire? Et moi j'ai rencontré beaucoup de personnes à cause et grâce des réseaux sociaux. J'ai rencontré grâce aux réseaux sociaux des gens incroyables, des gens fous, des gens trop bien, des gens avec lesquels je fais encore des affaires aujourd'hui, des gens avec qui on a fait beaucoup d'argent, des gens avec qui on a eu une très belle relation, des gens avec qui on a passé juste un bon moment et des gens aussi très mal, très mauvais, tu vois. Et
le fait est d'être autant, entre guillemets, exposé, c'est que moi, je vous ai toujours dit, la famille, moi, je mettrai toujours les gens en avant, du mieux que je le peux, tu vois. Et finalement, il y en a en fait, et moi je peux pas penser comme eux parce que je suis pas dans leur situation, il y en a pour qui c'est leur vie les réseaux. Ils font de l'argent dessus et ils ont une popularité. Moi je m'en bats les couilles d'être connu ou pas connu, enfin, ça me change rien. Oui, je fais des photos, je rigole avec vous, on fume des cigarettes, c'est trop bien, tu vois ce que je veux dire? Ok, très bien. Tu vois, j'ai pas attendu ça pour avoir des meufs, ou j'ai pas attendu ça pour rencontrer des gens, ou j'ai pas attendu, enfin je m'en fous, ça m'a rien apporté. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a apporté entre guillemets beaucoup d'amour venant de vous. Beaucoup d'opportunités aussi, des belles opportunités. D'ailleurs, j'espère que ça continuera longtemps. Mais, voilà quoi. Tu vois, il y en a, c'est leur vie, vraiment, leur vie, tu vois. Et moi, je vais vous donner un exemple qui est très con. Il y en a qui passent chez moi. Il y a des gens, ils passent sur ma chaîne, tu vois. Bon, on sait tous que quoi qu'il arrive, voilà, si tu fais une petite impression, tu vas avoir un peu de lumière après. Et puis après, tu pourras monter ta petite communauté, continuer, faire ci, faire ça, tu vois. T'as plein de gens en fait, si tu veux, ils le font parce que c'est le jeu. Mais il y en a plein en fait, ils sont vachement calculateurs, tu vois. Ils le font dans l'optique en fait, si tu veux, de passer à peu près à droite, à gauche. En fait, c'est pour ça. Enfin, je regarde juste si ça filme encore. Ouais, ça filme encore. En fait, si tu veux, regarde un truc. Moi, j'ai jamais fait vraiment beaucoup de featuring, à part avec les gens que je voulais en faire. Mais t'en as, tu les vois ensemble, tu te dis mais quel rapport? Genre, c'est quoi ce délire? Et en fait, ils veulent juste faire des crosses de communauté pour eux gratter. Et attends, en plus, c'est pas... Putain, quelle mocheté ce truc. C'est pas, ils se disent, attends, on va faire des trucs à bon escient. C'est qu'ensuite, ils te crachent à la gueule. C'est quand même magnifique. Mais quand tu te renseignes sur ces gens-là, mes frères, c'est quoi? Tu vois? Et moi, ça me fait de la peine parce que je me dis, en vrai, les gens, ils viennent chez moi, je fais ci, je fais ça. Après, frérot, si j'ai pas envie de donner l'heure aux gens et de continuer à prendre des cafés, enfin, c'est mon droit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et t'en as pas mal quand même, tu vois, qui genre, tu sais, des années après, ils disent ouais, moi de toute façon, je suis passé chez Akram juste pour avoir des abonnés, ou juste pour avoir des vues, ou juste pour avoir ci, ou juste pour avoir ça. Et c'est des gens après, ils se permettent de te critiquer. Attends 2 secondes, je regardais juste si c'était vert. Ils se permettent de te critiquer. Bon, ok, on mangera jamais ensemble, je te considère pas, tu me considères pas. Très bien, moi j'ai fait mes vues, j'ai partagé, toi voilà. Mais ta vieille daronne pourrie, elle t'a pas appris à fermer ta gueule et à pas mordre la main qui te nourrit, enculé. Non mais c'est vrai, la famille. Et du coup, regardez l'histoire. Un jour, j'ai pété le seum. Contre quelqu'un, tu vois. Et je me suis dit, putain, lui, je vais lui faire fermer sa gueule, mais je vais tout lui prendre. Et je me suis mis pendant genre 2-3 jours, parce que moi je suis assez rapide dans ce genre de cas. Pendant 2-3 jours, j'avais monté un truc complet et tout était prêt pour vraiment, mais genre c'était fini, tu vois. Et à ce moment-là, il y a quand même un de mes avocats, enfin mon avocate, que je salue d'ailleurs, une de mes avocates qui s'appelle Clara, que je salue. Clara, elle m'a dit Akram, je sais que t'es quelqu'un d'impulsif, je sais que t'es sanguin, je sais que t'as de l'argent, je sais que tout va bien, mais là on est en train vraiment de faire quelque chose pour quelqu'un. Finalement, c'est de la merde. Enfin, pour nous, c'est même pas un ennemi. Là, on va tout faire, on va tout saisir, on va tout faire ci, on va tout faire ça. Tu vas le niquer de tous les côtés, que ça soit sur ça, machin. Dire, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine finalement? Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, ouais, t'as raison, Clara, finalement. Elle me dit, mais c'est les réseaux. À ton âge, t'es pas capable de le comprendre, alors que Clara est plus jeune que moi. Elle m'a dit, mais t'es pas capable de le comprendre, c'est un de tes travails maintenant, c'est devenu ton métier. Elle m'a dit, les gens, ils seront jamais reconnaissants. La majorité, ils s'en battent les couilles. Et je lui dis, ouais, mais qu'on soit pas reconnaissant, je m'en fous. Même moi, parfois, je peux ne pas l'être. Si je fais quelque chose, j'attends pas qu'on me dise merci. Faut pas attendre un truc comme ça. Tu le fais de bon cœur et tu fermes ta gueule. Mais si tu fais quelque chose en attendant un résultat ou un retour, non, faut pas faire comme ça. Et donc, mais par contre, moi, je me permettrai pas demain quelqu'un qui a été cool avec moi, qui m'a respecté du moment où j'étais avec cette personne-là, ou quoi que ce soit, même si là, je fermerai ma gueule. Enfin, tu vois, genre, je vais pas cracher sur la personne ou je sais pas, enfin, tu sais. Et finalement, elle m'a dit, ouais, mais c'est Internet, c'est comme ça. Demain, cette personne-là, tu vas la court-circuiter, tu vas tout lui prendre. Toi, ça va rien te faire gagner parce que c'est des gens, bon, t'as pas compris, ils ont pas grand-chose. Et finalement, toi, tu vas niquer une vie, alors que toi, tu dors dans de la soie tous les soirs, et lui, il est là à péter le seum sur TikTok. Enfin, tu vois, on est à peu près sur ce genre de délire. Et c'est vraiment plusieurs personnes, limite, tu vois. Je dis, ouais, t'as raison, Clara. Et donc finalement, on a lâché l'affaire. Bon, ça m'a coûté quand même 7 000 €. Mais bon, au moins, on a le modèle dans notre tête. Si un jour on doit le faire, on le fera. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand tu fais ce genre de truc,
il faut pas le prendre au sérieux. Il y en a plein aujourd'hui, c'est vrai. Quand tu regardes Internet, c'est de la folie. Il y en a plein qui se donnent des rôles, mais pour moi, c'est comme des pitres, c'est comme des guignols, ils se donnent des rôles, quoi. Tu vois? Et moi, je viens pas de ce milieu-là, je viens pas de ce truc-là. Et pour moi, je suis désolé, la famille, je suis vraiment désolé. Quelqu'un que je n'aime pas, bah, je vais ni aller parler de lui, ni aller, je sais pas, faire des vidéos avec lui ou quoi que ce soit. Enfin, je m'en fous. Je m'en fous. C'est vrai que parfois je regarde vos commentaires, enfin je regarde tout le temps vos commentaires d'ailleurs, mais parfois on me dit, ah tonton, bientôt le million d'abonnés. Mais en fait, la famille, je vous jure, ça va peut-être vous paraître fou. Bien sûr que ça fait plaisir. Bien sûr qu'un beau chiffre, ça fait plaisir, parce que c'est quand même une réussite. Bien sûr que ça fait plaisir. Mais je préfère avoir 100 000 abonnés, mais avoir des abonnés qui regardent, qui sont hyper assidus et qui aiment ce que je fais, qui me respectent et que je respecte, plutôt qu'avoir 5 millions d'abonnés et faire 30 000 vues, frère. Ou je sais pas, parfois tu vois, il y en a, ils ont 2-3 millions d'abonnés, ils sortent 70, 120, 130, 140 000 vues. Alors c'est pas une histoire de vues, mais moi je préfère une histoire d'engagement en fait. C'est ça qui fait une communauté, c'est l'engagement, c'est pas les vues ni les chiffres. Bon, j'aurais pas filmé, je l'aurais grillé, je vous le dis. Mais bref, c'est pas grave. Donc si tu veux, en fait, pour moi, ça c'est pas important. Je préfère 1000 fois avoir donné le sourire à un de mes abonnés plutôt qu'avoir fait, je sais pas, je sais pas comment vous expliquer ça, vous l'avez compris. Et ça, je suis en capacité de penser comme ça aujourd'hui parce qu'à la base, je fais pas ça pour ça. Moi, il m'arrive de faire des vidéos qui font 1 tonne de vues, bon c'est cool. Il m'arrive de faire des vidéos qui font beaucoup moins de vues, c'est cool aussi. J'ai pris plaisir à les faire, j'ai été cool de A à Z, ça m'a fait plaisir, c'est toujours bien. Moi, je peux pas me permettre de calculer en fait mes likes, mes vues, mes trucs, mes machins. Je peux pas me permettre d'être comme ça à la famille, sinon j'aurais plus de vie, ça serait horrible pour moi. C'est-à-dire vraiment, ça serait horrible. Je me dirais, mais merde, ma vie en fait, elle dépend de vous. C'est horrible. Tu vois ce que je veux dire? C'est horrible. C'est-à-dire, imagine, tu te réveilles un matin, tu commences à voir tes vues qui diminuent, soit parce que les gens, ils passent à autre chose, ce qui même moi, ça peut m'arriver. Combien de youtubeurs, surtout que dans le gaming, par contre, parce que j'aime beaucoup regarder les let's play, j'aime beaucoup regarder le gaming. Combien de youtubeurs, dès qu'ils sortaient une vidéo, je vous jure que c'est vrai, j'étais content on va pas citer de nom parce que ça fait pas plaisir de dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, c'est la vie, c'est comme ça et c'est comme ça pour vous avec moi. Mais combien, dès que je voyais un tel a publié une vidéo, je dis, ah trop bien, ce soir en mangeant, je vais me regarder un let's play, tu vois. Et vas-y, finalement, petit à petit, tu passes à autre chose. Et puis finalement, YouTube est très malin. YouTube arrête même de te proposer les contenus de ce mec-là. Et parfois, tu te rappelles, tu te dis, putain, il continue. Et tu vois, dernière vidéo, il y a 5 heures, tu fais, oh putain, c'est fou, j'ai même pas eu la recommandation. C'est ce qu'on appelle la famille, les algorithmes. Et c'est là où il y a beaucoup de youtubeurs qui ont été très forts, qui vous disaient, c'est hyper important pour nous, engagez-vous, même si vous regardez pas la vidéo, mettez quand même un pouce, etc. Parce qu'en fait, YouTube te garde dans l'algorithme et t'es sans arrêt propulsé. Alors que quand tu demandes rien, bon, toi, t'as regardé ta vidéo, mais si demain, après-demain, tu passes à autre chose, t'as une vie qui est comme ça, comme moi j'ai une vie qui est comme ça, et en fait YouTube va dire X ne regarde plus Y, on va plus proposer Y à X. Donc voilà. Non mais c'est vrai, ça marche comme ça. Et du coup il y a tellement de monde que je pourrais vous citer qui vivent pour ça en fait. Ils vivent pour les likes, pour les vues, etc. Mais je les comprends parce que les réseaux sociaux rapportent beaucoup d'argent. Ça c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça rapporte beaucoup d'argent. Mais il y en a qui se laissent avoir. Il y en a qui se laissent avoir par ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que grâce à YouTube, combien de, entre guillemets, youtubeurs ont sorti des beaux projets, ont sorti des beaux trucs. Ça, c'est très bien. Maintenant, moi, il faut garder la tête froide. Il faut garder la tête froide parce que être dépendant à ce point de quelque chose, c'est très dur. Tu sais, c'est comme les gens qui viennent de se mettre sur TikTok, qui mettent leur première vue, ils buzzent, et toute leur vie, ils veulent se shoot d'héroïne et ils continuent, et ils montent pour essayer de retrouver l'algorithme de TikTok. Et ça marche pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le pire des trucs. Parce que imaginons, je vous dis un truc très con. Un truc, mais c'est vieux comme le monde, ça existait déjà. Rappelez-vous, les anciens qui sont là depuis l'époque Périscope. Combien on a vécu des trucs comme ça sur Périscope? Toi, t'arrives, t'es inconnu au bataillon. Bon, ok. T'arrives, tu fais ton petit truc, ton petit contenu, bon, ça marche un peu, mais t'as qu'une envie, c'est de percer, c'est de buzzer, voilà. Tu veux en vivre de ce truc. Et un jour, tu perces, bam. Bon, ok, ça y est, je suis une star mondiale, ça y est, je suis connu, ça y est, je vais avoir mon étoile sur Hollywood Boulevard, etc. Machin.
Bon, la vidéo d'après, ça rediminue. Après, ça rediminue, ça rediminue. Là, tu te dis, putain, je comprends pas. Il faut que je trouve de quoi faire parler les gens. Et là, tu commences à clasher. Un tel, une telle, un tel, une telle. Comme les clashs de Périscope à l'époque, vous vous rappelez? Oh lolo. Et finalement, tu remarques un truc, c'est que, ouais, bah oui, les gens, ils adorent ça. Les gens, ils adorent ça. Ils adorent les potins, ils adorent les ragots. C'est vieux comme le monde. Sinon, les paparazzis, ça n'existerait pas. Sinon, les blogueurs, ça n'existerait pas. Et sinon, vous n'existeriez pas tellement on regardait ces articles, ces émissions, ces machins. Et donc, toi, tu te dis, oh, ça y est, j'ai touché la corde sensible. Bon, une vidéo, tu vas pas te reprendre le risque. 2, 3, machin, un truc. Parce qu'en face, même si t'as pas de répondant, parce que tu peux pas traverser à des cafards comme ça, tu vas leur mettre les avocats, en 2 jours ça va être fini. Plus de TikTok, plus de voiture, plus rien, c'est fini, tout est enlevé, plus de maison, plus de pays. Donc toi tu fais rien, tu te dis bon ça y est c'est bon, je m'en fous. En fait la personne elle se dit putain merde, ça a marché une fois, bon ça marchera deux, on continue. Enfin tu vois, ça c'est horrible. Ceux et celles qui sont dans ce genre de situation, et je l'ai été moi à une époque, à mon époque Périscope, je l'ai été à mon époque Périscope parce que je me disais attends. Quand je suis chez moi dans mon bureau et je parle de voiture, bon, ça marche bien, les gens ils sont en live, ils sont contents. Par contre, quand je commence à être dehors, à être un peu chaud, à aller à droite à gauche, à rigoler, à parler de certaines personnes ou de certains problèmes, là je vois les vues augmenter. Donc après ça devient une drogue, c'est limite t'allumes ton live juste pour limite casser du sucre ou faire, tu sais, ça j'ai horreur de ça, faire du réactionnaire. Alors que Bernard Tapie, que Dieu ait son âme, frérot, Bernard Tapie un jour s'est retrouvé devant des journalistes qui évidemment étaient en train de le décharger. Et Bernard Tapie a dit mais c'est très facile pour vous parce que vous foutez rien. Vous êtes assis et vous parlez de ce que font les autres. Nous on vit vraiment. Alors parfois on fait des conneries, parfois on fait des choses bien, parfois on fait des choses moins bien. C'est le risque, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc du coup le journaliste il dit c'est le même principe que les mecs qui sont toute la journée sur leur téléphone, ils parlent de tout sauf d'eux. Parle de toi papa, montre-nous toi ce que t'as. C'est important hein. Ah bah c'est comme ça. Parle-nous de ta vie. Pourquoi toujours parler de la vie des autres? Pourquoi parler toujours des autres? Parle-nous de toi. Ouvre, montre ta maison, montre tes enfants, montre ta famille, montre ton garage, montre tes biens, montre ce que tu as, avant de parler des biens, des garages, des familles des autres. C'est comme ça, non? On va aller voir Brigitte. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que on est dans un monde qui est complètement fou, mais c'est toujours le même monde. Alors c'est vrai, oui. Bon, moi là, je suis en train de prendre du plaisir. Je balade dans les mêmes endroits que je baladais il y a maintenant plus de 15 ans. Bon, c'est vrai que ça a changé, c'est vrai que là, ça a changé. Mais bon, on est toujours en belle voiture, grâce à Dieu, en train de dire les mêmes choses, dans les mêmes endroits. Oh, voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vieux comme le monde, ça ne changera pas. Maintenant, l'histoire, elle est simple. Moi, demain, je préfère 1000 fois, entre guillemets, continuer ce que je fais, être bien, le faire avec plaisir, plutôt que commencer à faire ce qu'on me dit, ce qu'on pense que... Ah merde, attends, il y a un monsieur qui est par terre. Attendez, je vais pas filmer pour respecter les gens. Ah ouais, putain, il s'est fait shooter au feu rouge. Oh là 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 là, le pauvre. Ah là 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 là, le pauvre. Bon, de toute façon, il y a beaucoup de monde là. Ils vont appeler les pompiers. Hop, mais par respect à la famille, je vous montrerai pas quelqu'un qui est comme ça par terre. Ah, moi, ça, je peux pas. Tu sais, je vais vous dire, quand j'ai eu mon accident avec ma M4, là, il y a quoi? C'était à 2 ans, la famille, c'est ça? Quand j'ai cartonné une bagnole sur l'autoroute, bah, en fait, c'était ouf parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me reconnaissaient, évidemment. Mais t'en avais certains qui me filmaient sans rien dire. Et t'en avais certains qui ne filmaient pas, qui disaient rien, mais juste ils me faisaient un pouce du genre ça va, tu vois. Et ça, c'est vraiment genre une tranche de l'humanité. Rappelez-vous, il y a des années maintenant. Regardez, on va passer devant le 33 Foch. Je vais vous parler après du 33 Foch, ce que c'est. T'as Brigitte! Oh là là! Mais non, il y a Brigitte, mais non. Mais non, attendez. 33 Foch, hein. Regardez ici. Ça, c'est non, c'est pas celui-là. Mais Zeb, on est où? Ah, mais non, je suis un malade, c'est après, excusez-moi. Non, c'est après. Brigitte, c'est après. Là, on va passer devant l'ambassade et après, bon, bref. L'époque de Romy Schneider. Son fils, que Dieu ait son âme, il avait 14 ans, je crois, ou un truc comme ça. Il était chez ses grands-parents, il a escaladé ce genre de grillage et il s'est empalé, il est mort dessus. Dites-vous qu'il y a des paparazzis, ils prenaient en photo le corps. Et dites-vous d'ailleurs qu'il y a des paparazzis, ils se sont déguisés en médecins pour prendre en photo à la morgue le gamin. Partant de ce principe-là, il n'y a pas d'humanité. Donc non, je ne filmerai pas quelqu'un qui est en détresse par terre parce que ça aurait pu être moi.
Moi demain je me fais shooter, j'ai pas envie de finir sur internet. Ah regardez, il est par terre, MDR Cheikh, son argent ça l'a pas sauvé. Écoute. Alors 33 Foch, cet immeuble là. Cet immeuble, attendez, on va voir s'il n'y a pas Brigitte. Son immeuble là, mon papa il vivait ici. Et la célèbre photo, et la photo de couverture. Vas-y papa. La photo, la miniature. Regardez bien la miniature de ma photo. Elle a été prise en sortant exactement d'ici. Parce que mon daron sortait d'ici avec le chauffeur. Et on voit dans sa Rolls Royce, il n'y a pas Brigitte. Vous avez vu, j'ai été la famille, il n'y a pas Brigitte. Quelle heure il est? 23h. Ah si, quand même, c'est l'heure. Mon père, que Dieu ait son âme, la photo que je vous ai mis, il est sorti du 33 Foch avec sa Rolls. Et on voit derrière Monsieur Samir, là, Monsieur Moustache, comme ça, en train de regarder les paparazzis. Pourquoi ils l'ont pris en photo, les photographes? Parce qu'il y avait le baron Ampin, Édouard Ampin, si je dis pas de conneries, qui est peut-être toujours vivant d'ailleurs. Édouard Ampin, frérot, il s'était fait kidnapper, ils lui ont coupé un wad et tout ça. Bref, mais pourquoi je parle du 33 Foch? Parce qu'on passait devant, mais c'était une anecdote. Et donc ils ont pris la photo de mon daron et la photo, elle a été dans Paris Match et il disait le célèbre vendeur d'armes Akram Ogé sort de chez lui l'endroit où a été kidnappé le baron machin. Bon bref. Donc pour vous dire que les histoires, les ragots, les potins, ça a toujours intéressé tout le monde. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, c'est un truc que je déteste. Et j'ai été à très bonne école et je supporte plus ça. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, tu veux faire quelqu'un, c'est par la réputation. Tu veux défaire quelqu'un, c'est pour la réputation. Combien de gens, vous et moi, on a vu qui avaient strictement rien fait, qui se sont fait défoncer niveau réputation. Et au final, c'est des gens qui ont tout perdu. Parce qu'aujourd'hui, les gens, et vous le savez, ça date pas d'hier, ils vont te condamner avant même de t'avoir jugé. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, combien vous et moi, je vais pas te cacher que je suis en train un peu de me rincer l'œil, mais ça fait quand même plaisir. Mais j'arrête. Combien vous et moi, on a connu de gens qui, pendant des années, on les a plus calculés parce qu'on avait entendu un tel ou un truc sur elle ou quoi que ce soit. Combien, la famille? Eh ben, vous le savez. Putain, c'est Babylone ici. Tentation. Donc, si tu veux, même à l'école. Ouais, un tel, il a fait ça. Un tel, il s'est rentré sa bouteille d'eau dans le fion. Et tu parles plus à la personne. Et toute sa scolarité, tu t'es rentré la bouteille dans le fion. Alors que c'est juste l'Armide qui a tout inventé, frérot. C'est dégueulasse. On est des animaux quelque part. Mais c'est quand même dégueulasse. Tu vois, moi, c'est combien de personnes, la famille? Combien de femmes? Tu sais, combien de femmes on a connues qui étaient comme elles étaient? Ah, sors pas avec elle. Ah, fais pas ça. Elle a fait ça. Elle a ci. Elle a truc. Elle a machin. Et au finalement, tu rencontres la fille, tu parles avec elle. C'est la meilleure personne au monde. Incroyable. Et voilà. C'est fou. Ouais, va pas fréquenter ce mec-là. Il est chelou. Il fait ça. Ah ouais, ok, bon. Et là, tu vas voir. En fait, tu vois qu'il n'y a rien à voir. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est tellement facile, frère. C'est tellement facile. On peut te faire pour tellement de choses différentes. Tu sais, regardez, je vais vous dire. On est dans une société aujourd'hui où Internet, ça a des excellents côtés, comme ça a des côtés, mais tellement néfastes, tellement négatifs. Tu vois, aujourd'hui, on ne connaît pas les gens et on pense les connaître. Et un jour, on en a marre. Ou un jour, ils veulent pas pactiser. Ou un jour, ils veulent pas payer. Ou un jour, ils veulent pas s'associer. Ah ouais, tu veux pas? Bah vas-y, bouge pas. Quelques années après, pendant qu'ils ont bien, pendant des années, fait monter des trucs, des dossiers, des trucs, des machins, un jour, ils te jettent au feu. Et les gens miskin, tu sais, ils te connaissent hop, frère. Et donc, ils suivent la mouvance. Peu se dressent en disant non, c'est pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Et on t'a enterré avant même de t'avoir jugé. C'est horrible, Internet, frère. C'est terrible, terrible, terrible. Moi, quand le blogueur de mort, là, en 2013, ils ont voulu me faire. Non, mais mec, non, mais c'était quand même dingue. Attendez. Oh là là, ce qu'elle est chiante, cette route. Vous savez, quand en 2011, une partie de ma famille qui était dans mon pays d'origine, ils se sont dit on peut plus cautionner, on se casse de là. Quand ils ont voulu se casser, tu crois qu'ils leur ont dit ah merci, t'inquiète, on t'a pris les billets, tiens voilà ton argent? Pas du tout, frère. Ils ont dit ah ouais, vous voulez vous barrer?
Pas de problème, allez-y. Si vous y arrivez, allez-y. On va te bloquer ton oseille. On va te bloquer ton travail. On va t'attaquer de partout. On va te niquer toute ta famille, frère. Et c'est ce qui est arrivé pour certaines personnes de ma famille. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec moi. Quand on était dans une espèce de soupe géante, ils ont essayé d'emmener tout le monde dans cette soupe. Tu vois, c'est ridicule, mais ça a quand même marché. Ce qui, entre guillemets, m'a sauvé, c'est que de un, j'avais ma communauté qui s'en battait les couilles. Et de deux, c'était que c'était pas en Europe. Tu vois, donc à un moment donné, non mais je vais être un peu machin, mais moi, eux, je m'en bats les couilles, tu vois. Donc bon, voilà. Mais c'est la même chose qui peut t'arriver. Parce que voilà, on va essayer de te faire. Moi, on m'a tendu tellement de pièges. On m'a tellement tendu de pièges, mec. On m'a tellement tendu de. Il y a des gens de ma famille qui se sont fait choper. Dédicace à mon Discord. Vous savez de qui je veux parler. Vous connaissez très bien l'histoire. Si vous êtes encore là dans le Discord, levez la main dans les commentaires, la famille. Si vous avez très bien la rêve de ce que je suis en train de dire. Mais moi, c'est passé parce que, vas-y, tu vois, genre, moi, bon, ils ont compris que je m'en battais les couilles et que ça marchait pas, frérot. Tu sais, ils avaient fait des vieux montages, c'est terrible. Je dis, même moi, fais-moi même un montage de moi en train de pépon un gorille, je m'en bats les couilles. Très bien, très bien, très bien. Tu vois, donc bon, c'est comme ça. C'est une drôle d'époque. C'est pour ça que finalement, tu vois, moi, je suis dans des dingueries, je suis dans des délires, je travaille à côté, j'ai mon taf, j'ai mes ci, j'ai ça. Mais finalement, en fait, les réseaux sociaux, pour moi, c'est juste du bonheur. C'est juste un putain de plaisir. C'est juste un moment où on peut passer ensemble en famille, on rigole, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis toujours tenu loin des trucs mauvais, bizarres, machiavéliques, les clashs, les tu sais, parfois, non mais ça c'est quand même dingue. Tu sais, genre parfois... parfois, tu sais, c'est comme si... moi, imagine demain, je veux tarter GMK. Bah, je vais dire, ouais, GMK, ça. Il y en a, ouais, le grand chauve de Monaco. Sans le citer, hein. Espèce de tepu. Ça va, frérot? Tranquille et ta boule. Ça va? C'est gentil, mon ref. Bonne soirée, frérot. Frérot, t'appelles les gens, non? Enfin, je sais pas. Et même, je sais pas, c'est la cour. On est au collège, apparemment. Hein, on est au collège, tu sais. Enfin, je sais pas, les gens, c'est des malades, mec. C'est pour ça qu'ils arriveront jamais à rien. Enfin, bref. Là, j'ai la dalle, hein. C'est ce que j'aimerais bien manger là, la famille. Une bonne entrecôte là. Oh, c'est bien. Une bonne entrecôte, des frites et tout. Oh. Quelle heure il est? 23h. Ah, j'aurais été avec le petit Alex. Je vous cache pas qu'on se serait allé, on serait allé dîner comme ça. Je vais aller me prendre à manger, je vais me rentrer. Hein. Mais c'était cool ce petit vlog. T'avais vu mon volant, il est pas de la bonne couleur. Alors que c'est quand même dingue. Hein. Alors attendez, je vais vous montrer. Alors ça, c'est vraiment, ça c'est comique. Alors regardez, hein. Je parle avec un mec sur eBay, 99% de bons avis. Tu te dis, c'est un gars bien. Je parle avec lui et tout. J'ai dit, regarde, ça c'est la couleur de mon bois. J'ai dit, t'as cette couleur? Il me dit, oui, il m'a vendu ça, frère. Mais nique ta race, t'es aveugle ou quoi, enculé? Non mais il est lourd, 700 € le machin. Et je lui envoie, il me dit, ah bro, no problem. J'ai fait no problem de quoi? Donc du coup, il y a deux options. Soit je vais chez Bruno, mon carrossier, il met un coup de vernis foncé pour rattraper la couleur du bois d'origine. Soit je vais acheter un autre, encore 800 €. Mais c'est chiant, tout ce que tu essayes de faire, ça marche pas. Qui m'a mis l'œil quelque part? C'est lourd. Enfin bon. Vas-y, je crois qu'on a fini notre tour, hein, la famille. On n'a pas fait les Champs-Élysées, c'est pas grave. Une autre fois. Voilà. Là, j'avais envie de sortir un peu rouler. Ça arrive hein, de temps en temps, tu sais, il faut. Hein. Il faut se faire du bien, la famille. Il faut se faire plaisir, c'est important. C'est un putain d'exutoire. C'est un putain d'exutoire de rouler, d'aller se faire plaisir, tu vois. Et là, vraiment, ça m'a fait plaisir de faire ce vlog avec vous. J'espère que vous, ça va. Hein. Regarde, maman, Seigneur. Ce moteur, il est tellement smooth, frère. Il est incroyable. J'adore cette voiture. Franchement, je kiffe. J'avais tellement le seum pour le volant. J'avais tellement le seum. Je dis, mais merde, il n'y a rien qui peut aller, quoi. Il n'y a rien qui peut marcher. Il faut toujours qu'il y ait un truc de merde. Il faut toujours qu'il y ait de la merde, frère. Donc du coup, ouais, je vous dis, je vais l'emmener en carrosserie. Il est beau, il est tout neuf. Je vais l'emmener en carrosserie. Je vais lui dire un coup de vernis foncé pour que ça ressorte comme mon bois, là. Et puis si mon carrossier me dit, écoute, j'y arrive pas, je recommanderai un autre. Hein. Mais là, je lui dirai, do visio before. Envoie-moi, appelle-moi en visio, je veux le voir de mes yeux, frère. Un malade, le mec. Il me dit, yes, little difference. Je dis, t'es un malade, toi? Ah merde, pourquoi j'ai allumé le derrière? Attends, c'est ridicule, attends. Je vais éteindre ça.
Bah éteins-toi. Mais non, c'est pas votre limo. C'est mon Orange. Voilà la mif. On en a fini. On en a terminé pour ce soir. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, même si c'est long. Mais de temps en temps, c'est cool de faire un petit vlogu. Comme ça, le vlogu du péché. Bah, moi, je vais aller me finir dans la Brigitte. Allez, bonne nuit.